Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps. C'est ce que confessait l'écrivain François Sagan, alors que notre société d'aujourd'hui, celle de l'instantanéité, ne nous laisse plus une seconde pour souffler, l'obsession de rapidité nous exténue. Alors voilà, comment cesser de culpabiliser à la moindre sensation de seconde perdue? Est-ce une vraie sensation ou est-ce une réalité? Comment faire pour arrêter de perdre son temps au quotidien? Vaste question que nous allons poser à tous nos invités aujourd'hui dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir Nina Bataille, la spécialiste du temps perdu ou gagné d'ailleurs. Merci Finalement. Marie-Ange. Bonjour Nina Bataille. Alors vous êtes spécialisée dans le coaching professionnel. On peut mentionner International Mosaïque, c'est ça? Oui. Le nom de votre entreprise. Le coaching Non, là où je me suis formée. Mosaïque. Le coaching systémique pour comprendre qui vous êtes. Donc votre approche intègre à la fois les dernières connaissances en neurosciences, en communication non violente et en psychologie positive, voilà qui est dit. Votre ouvrage J'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination, je prends mon temps en main, tout ça chez ESF, une petite maison d'édition qu'on commence à bien apprécier ici. Nous sommes également en compagnie de Danilo Gardiulo, j'ai bien prononcé votre nom? Oui, c'est ça. Bonjour. L'Italie. Sur notre antenne aujourd'hui. Voilà, un peu d'accent. Bienvenue Danilo, vous êtes coach de votre côté, vous êtes coach spécialisé en gestion du temps, responsable du site international Coaching Solutions. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Patrick Rass, qui est coach et qui a écrit de son côté chez Jouvence, tout fraîchement, j'arrête de tout remettre à demain. Et oui, parce qu'il y a tout un rapport compliqué que nous avons, que nous entretenons avec le temps, Nina Bataille. C'est vrai qu'on a tout le temps l'impression de courir aujourd'hui. On a pourtant plein d'outils qui nous permettent de gagner du temps. Et pourtant, on a l'impression qu'il nous manque tout le temps des secondes, des minutes, des heures pour faire des choses qu'on a envie de faire, pour faire des choses importantes. Enfin, bref, il nous manque du temps, quoi. C'est une impression ou c'est une réalité, comme je le disais tout à l'heure, ça déjà? C'est les deux. Oh non, je sens qu'il va falloir réfléchir cette journée du lundi. Non. C'est très très rapide en fait. Si vous prenez la littérature depuis qu'elle existe, depuis qu'il y a des traces écrites des êtres humains, les êtres humains ont toujours eu l'impression de manquer de temps. Alors je prends une hypothèse, je n'ai pas la science infuse. Peut-être qu'on a une imagination débordante par rapport au temps qui nous est imparti sur cette terre et qu'on pense pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'on peut en fait. Ouais. Et donc, évidemment, il y a une accélération avec les réseaux sociaux, le fait qu'on a des vies beaucoup plus, on va dire, trépidantes. Rapide. Voilà. Mais c'est pas un problème nouveau. Voilà. Et c'est Christophe André qui disait, et moi je le constate au quotidien avec tous mes clients, personne ne coche jamais toutes les cases de ses to-do list. C'est vrai? On a parlé de déculpabiliser. Ouais. On va commencer tout de suite. J'ai pompé ça dans votre livre, si je peux me permettre ce terme, mais je pense que c'est au cœur de notre conversation du jour. Ah bah c'est clair, c'est clair. C'est une affaire de culpabilité. Il y a souvent la culpabilité derrière, parce que si vous vous dites « j'arrive pas à bien gérer mon temps », vous vous culpabilisez, vous mettez dans l'échec et vous n'arrivez pas à bien gérer votre temps. C'est un cercle vicieux. Ouais. Alors que si vous vous dites « de toute façon, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai imaginé avec ma petite imagination débordante », eh bien, vous faites le maximum. En priorité, toutes les petites tâches dont vous pouvez vous débarrasser. Parce que si la liste s'allonge, elle pèse de plus en plus au fur et à mesure des jours. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, le truc, c'est de faire déjà tous les petits trucs qu'on peut faire à court terme. Et puis, les gros trucs, on va en faire certains. Et puis, certains, on ne les fera pas. Et ça veut dire, je reprends la responsabilité de mon temps en me disant, à peu près tous les jours, je donne la priorité à quoi ? Moi, hier soir, j'avais pas le temps de préparer un super dîner, de finir de faire les devoirs et de préparer cette émission, par exemple. Vous étiez dans ma vie ou hier ou comment ça se passe? Vous étiez chez moi, dans mon appartement? J'étais chez tout le monde en même temps, je crois. Comme tout le monde. Et donc... On ouvre le congélateur à ce moment-là. Non, j'avais quand même envie de cuisiner quelque chose qui me faisait Nina, plaisir, donc parfaite. je l'ai fait. Les devoirs, j'ai délégué à mon conjoint. Il faut faire des choix. Et j'ai préparé ce que j'avais à préparer. Et c'est comme ça tous les jours, en fait. C'est comme ça tous les jours. C'est comme ça quoi? On est obligé de lâcher sur quelque chose. Mais quand vous dites aux gens lâcher sur quelque chose, ça peut être un peu culpabilisant parce qu'ils se disent je ne sais pas lâcher en fait au final. Alors que quand vous leur dites vous ne pourrez pas tout faire. Donc à quoi vous donnez la priorité? Vous leur redonnez leur responsabilité, vous leur redonnez la main sur leur temps. Et puis c'est plus facile de les amener dans l'acceptation de je ne ferai que ce que j'arrive à faire.
Et il y a des choses sur lesquelles je vais lâcher, de facto. Scroller dans son lit inutilement le matin, au lieu de ça, eh bien, on parle avec son conjoint, on prend plus de temps avec son petit café ou son petit thé devant, en contemplant un lever du soleil, on profite de ses enfants. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire pendant qu'on scrolle, au lieu de scroller sur son écran, Ça, c'est n'est-ce sûr. pas? Ça, c'est C'était certain. ce matin, par exemple. Vous voyez, c'est pratique. D'une autre amie, Danielo Gargiolo, a-t-il la même conception de la perte du temps et la sensation, l'impression que nous passons notre vie à courir après le temps et à continuer de penser que nous en perdons? Mais en fait, on perd du temps si on n'a pas une vision claire de ce qui est important. Voilà, je reviens un peu sur ça. C'est-à-dire, pour moi, ce sont les valeurs. Hein, en fait. Chaque Ce sont personne des a valeurs. les valeurs. Chaque personne a ses valeurs. Et en fonction de ces valeurs, en fait, on peut organiser le temps pour faire ce qui est vraiment essentiel, pour faire ce qui est vraiment important. Parce qu'on voilà, on ne peut pas tout faire, justement. Ça, c'est impossible. Il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas faire, mais il y a souvent, très souvent, il y a le temps de faire ce qui est important. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Moi, j'ai quand même envie de poser la question. Vous avez dit, Nina Bataille, je crois tout à l'heure, que c'est pas nouveau. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est quand même relativement nouveau. J'ai l'impression que nos anciens, quand on lit les romans d'avant, les histoires, enfin, on sent bien que les gens prenaient plus le temps quand même de faire les choses essentielles. Sans idéaliser, bien évidemment, le passé. Mais enfin, quand même, hein. Ils couraient moins comme nous, comme des fous, quoi. On est là avec nos casques sur nos vélos, je sais pas, écouter la radio, à ne pas perdre une seconde de ce qui se passe dans le monde. Et enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui a quand même tourné, non, là, avec Ce qui a ça? changé, nous sommes sollicités en fait davantage par rapport à avant. C'est-à-dire que voilà, nous avons les réseaux sociaux, voilà, plein aussi de pression parfois de la part de la société. Ouais. Voilà. Donc, on a besoin de vouloir absolument accomplir quelque chose tout le temps. Et donc, voilà, il faut effectivement lâcher prise parfois parce que voilà, on a aussi besoin parfois de perdre du temps. Voilà, du Ouais. coup, la sorte de faire quelque chose qui est important pour nous. Voilà, ce qui peut être perçu comme une perte de temps, c'est effectivement le fait de. En réalité, parfois, c'est important en fait pour notre bien-être. Voilà. Prendre du temps pour soi, en fait. Voilà. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire perdre du temps, finalement? Bah, c'est une très très bonne question. Ça veut dire quoi, perdre son temps? Est-ce qu'on perd son temps quand on change une couche Ah, d'un bébé? Est-ce qu'on perd c'est son vrai que la temps? question se pose, Mais n'empêche. oui, voilà, sur des choses banales. Moi, de mon point de vue, c'est dans la banalité qu'il se passe beaucoup de choses. C'est beau ce que vous dites, Mais Nina. j'en suis intimement convaincue. Est-ce que vous perdez votre temps quand vous faites faire les devoirs? Alors après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parfois déléguer, et c'est pas ça, hein. Mais est-ce que je perds mon temps quand je prends des nouvelles de quelqu'un qui va pas bien dans mes proches? Mm. Euh, C'est quoi perdre du temps? Ouais. Et moi, j'en reviens beaucoup, et je crois que j'ai cette discussion avec mes amis assez régulièrement, proches. Ça veut dire quoi perdre du temps pour en gagner aussi? Hier, je discutais avec une amie qui me disait j'arrive pas à déléguer, mes enfants ils font rien à la maison, ils m'aident pas, etc. Alors déjà, c'est pas ils t'aident, c'est ils font leur part dans Ouais. la maison, hein. Il n'y a que 6% des enfants qui aident à la maison, c'est quand même 6% ouais, seulement? 6%. Je trouve ça Qu'est-ce qui s'est très passé? très faible. Je sais pas. Ouais. Et donc, le truc, c'est de oui, mais comment je fais? Parce que c'est difficile, il faut toujours leur répéter. Je dis bah oui, c'est des enfants. Là, tu es dans des choses qui sont rébarbatives, personne n'a envie de les faire. Donc, forcément, il y a une notion de discipline derrière ça. C'est pas... Alors, après, ça peut être fun, Et donc, on ne perd pas du temps, on peut faire la vaisselle en musique, etc. Tout n'est pas non plus trop rébarbatif, mais ça veut dire, parfois, en tant que parent, en tant que manager, il y a plein de rôles comme ça qu'on joue dans notre vie, où il faut accepter de perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire investir du temps, et puis après, on va en gagner. Mais il faut accepter qu'il y a cette phase d'investissement. Et ça aussi, je pense qu'on a du mal avec Alors, ça. j'aurais pu passer un extrait du sketch. Vous connaissez certainement de Florence Foresti quand elle parle du petit parc et qu'elle dit l'épisode du petit parc. Alors, il n'y a pas qu'elle qui en parle, mais elle en parle très bien, où elle dit finalement, mais qu'est-ce qu'on fait toutes là, dans ce petit parc, à regarder nos enfants, à faire semblant qu'on s'amuse, alors qu'en fait, on s'ennuie. Et en fait, même là, il y a des choses qui devraient se passer. Au fond, il y a des parents qui n'ont peut-être pas le temps d'être au petit parc avec leurs enfants, et nous, on a le temps. Enfin, c'est ça que vous voulez dire aussi, Nina carrément. Bataille? Il a l'impression de s'ennuyer, l'impression, je sais pas, une espèce de vide. C'est quelque chose de très actuel, finalement, Oui, ça. mais ça, c'est un problème. C'est parce qu'on s'est plus connecté à notre intériorité. On va chercher à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de sollicitations extérieures, comme vous le disiez, avec les réseaux sociaux notamment, avec Internet, etc. Et nos vies trépidantes. Et oui, avant, on prenait plus le temps, mais je pense que quand même, on se disait quand même qu'on manquait tous de temps. Mais avant tout ça, avant tout, Internet, etc. Mais
Mais il y a plein de parents qui disent l'orientation des enfants, etc., c'est compliqué, mais observez-les. Enfin, c'est facile à dire, mais Ouais. si vous vous donnez cette patience je pense qu'il faut C'est apprendre du travail, c'est sûr, hein. la patience, quoi. Mm. Je suis là en train de rien faire, mais tiens, je regarde juste l'enfant, comment il Ouais. agit. Comment il interagit avec les autres, mais j'apprends énormément de choses sur lui. Ouais. Et tout ça, ça va être des petites pierres qui vont me permettre de l'aider à progresser et à lui indiquer qu'est-ce qui peut-être lui convient ou pas dans la vie pour plus tard. Ouais, Danilo Cardiolo, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais Mm. c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'on est très, très... On court, quoi. En Italie aussi ou En pas? général, ça dépend des régions en fait. D'accord. Mais voilà, on prend un peu plus le temps. Quand même, il me semblait bien. Ouais. Par C'est pour ça que je rapport me à- permets de vous poser la question. Mais je trouve le sud de la France, c'est quand même plus proche de l'Italie. J'ai trouvé des choses qui sont plus proches. Une façon plus de prendre le temps. Aussi, les gens ils parlent plus facilement. Je trouvais ce côté-là un peu plus proche de l'Italie. Ça, c'est vrai. Lorsque j'étais au sud. Au Paris, c'est très speed, donc c'est un peu différent. Voilà, il faut trouver le moyen de parler avec les gens. Voilà, il faut trouver... Là-dessus, j'ai une anecdote. Je fais une conférence assez souvent sur des histoires de charge mentale et de pause Oui. qui sont liées à j'ai pas le temps de faire des pauses. Absolument. Et je l'ai fait une fois devant des Italiens et en leur disant pourquoi est-ce que vous faites pas des pauses? Est-ce que parce que c'est un peu tabou? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps? Ils m'ont regardé avec des gros yeux d'un air de dire mais pourquoi elle nous pose la question? Et il y a quelqu'un qui a dit mais pourquoi vous nous posez cette question? Elle n'a pas lieu d'être. Je dis bah si, en France, si, en fait. Les gens, ils pensent que c'est tabou ou alors ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et apparemment, culturellement, en Italie, on se pose beaucoup moins la question. Il faut arrêter, parce qu'en France, on voit la pause comme un temps de glande. C'est pas un temps de glande, c'est un temps de récupération qui vous permet d'établir des connexions dans votre cerveau que vous ne pourriez pas établir si vous le sursollicitez. Alors c'est vrai que alors ça c'est surtout les... Oh, non, je pense que c'est pas surtout les mamans, mais très souvent quand on a la chance d'avoir un peu de temps, au lieu de se dire je vais me reposer, on est tellement contente d'avoir un peu de temps que du coup on va faire des choses. Alors soit on va faire des choses utiles, on va vider le lave-linge, on va faire le ménage, je sais pas, où on se dit bah tiens je vais pouvoir me lancer dans telle lecture, ou bon, ça c'est bien, c'est presque une pause, vous me direz, mais c'est vrai que le coup de la sieste en elle-même, ça peut, en tout cas nous en France, c'est vrai que ça peut nous, surtout nous les mamans, j'ai l'impression que c'est difficile de se dire, de s'autoriser à faire une sieste parfois. Pour voyez ce que je veux dire? les hommes aussi. Hein. Et pour les hommes aussi. Ouais. Ouais. Je Alors pense- que chez vous, peut-être voilà. un peu différent. Je pense qu'il faut se poser la question, quels sont les avantages de faire la sieste, par exemple, Ouais. ou voilà, d'être bien reposé en fait. Parce que souvent, Objectif. déjà, ça réduit le stress, ça nous donne plus d'énergie, on est plus efficace après. Ouais. Donc voilà, il faut tout simplement se poser une question. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça donne des avantages? Est-ce que c'est important voilà, sur le long terme aussi? Voilà. Ouais. Ça joue sur plein de choses en fait. Qu'est-ce que vous conseillez d'autre, vous, aux personnes qui ont l'impression à la moindre présence de pause, Mhm. ça, il y a une pause, enfin est à ma disposition. Mhm. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'il faut se dire, au fond, pour l'utiliser à bon escient, cette Je fameuse dirais au pause? début de programmer des pauses, même si on n'a pas envie de le faire au début. Il faut un peu se forcer, parce qu'on n'a Ouais. pas forcément envie de le faire. Ouais, il y a des gens qui veulent pas faire de pause aussi. voilà. Hein. Moi, ce que je conseille, très Préfère simple, faire- on a des smartphones, on planifie la pause, toutes les heures au moins 5 minutes, si on peut plus. Vous voulez dire dans votre j'ai pas compris. Sur le téléphone, en fait. Vous mettez en fait, un réveil, voilà. Vous avez une pause tous les 5 minutes, chaque heure 5 minutes. Vous la faites même si vous n'avez pas envie de la prendre. Je fais ça avec plusieurs personnes. Une ça pause marche. mentale, c'est-à-dire qu'au travail, on est derrière dans Une l'open pause space. 5 minutes. Dans l'idéal, on se lève. Si on peut, on sort dehors. Ça va D'accord. mieux parce que ça fait du bien. Et après, on revient. Voilà. Souvent, on trouve aussi des solutions qu'on n'arrivait pas à trouver avant parce qu'on arrive à se détacher un petit peu mentalement de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et ça réduit le stress aussi. Il faut Nina Bataille, effectivement, au début, se cadrer, enfin, il faut se discipliner au départ hein, pour apprendre à perdre apprendre à perdre un peu de temps. L'impression, en tout cas, au départ, de perdre du temps, en fait, de faire des pauses, par exemple. Tout ça, ça fait partie d'une espèce d'entraînement, presque, Alors, dans un premier temps. Alors, moi, j'aime bien deux choses. Première chose, montrer l'activité qui se passe dans un cerveau qui ne fait pas de pause, par exemple, pendant 4 heures de suite. Tiens donc. On montre des IRM comme ça aux Ouais. gens et on voit bien qu'au bout de 3-4 heures, il y a plus beaucoup de choses qui s'activent. Hein. Les gens, ils font de la chaise. Ils font pas du travail, ils font de la chaise. Ils sont assis sur leur chaise. En Excellent. fait, le cerveau ne fonctionne plus. Donc, ils font de la chaise. Donc, le cerveau ne fonctionne plus. Pas Moins bien, en tout cas, hein. Moins bien, globalement. Et puis on leur montre l'activité d'un cerveau qui fait une pause à peu près toutes les heures, comme Ouais. vous disiez.
et ben, ça s'active à peu près de la même manière tout le temps. Donc ça peut être motivant. Ça, c'est la première chose. Donner des preuves scientifiques parce que pour certains, ça va faire sens. Et puis pour d'autres, il faut leur faire ressentir. Et c'est un peu ce que vous dites. Faites une pause. Comment vous vous sentez dans une journée où vous avez fait 2-3 pauses de 5-10 minutes? Et puis comment vous vous sentez dans une journée dans laquelle vous vous êtes forcé à ne pas faire du tout de pause? Comment vous vous sentez à la fin de cette journée? Ils ressentent le truc. Et du coup, vous leur dites, essayez de vous prévoir, allez, une journée dans la semaine pour commencer, où vous faites 2-3 pauses. C'est tout. Et après, les gens, ils vont faire intuitivement, sans s'en rendre compte, un peu plus de pauses que d'habitude. Et ça va venir comme ça. Et c'est assez passif. Moi, j'aime bien les choses assez passives qui ne demandent pas trop d'efforts. Oui. Faut pas être violenter. En général, c'est plus profond. Oui, mais le changement est plus profond. Eh bien, ça tombe bien. Pietro Locatelli nous propose une douceur musicale avec cet extrait du Concerti Grossi opus 1. On se l'écoute tout de suite. À tout de suite. Allegro de Pietro Locatelli, Concerti Grossi opus 1, concerto 9 à quattro en ré majeur. Et voilà qui nous donne envie de passer un peu de temps, par exemple, pour écouter de la musique et ne rien faire d'autre. Ça peut faire du bien aussi. Comment faire en tout cas pour arrêter de perdre son temps au quotidien et cesser aussi par la même occasion d'avoir l'impression de perdre son temps alors qu'on en gagne. Ça, c'est quand même très intéressant parce que la question est délicate. Nina Bataille est avec nous, elle qui a écrit « J'arrête de courir après le temps », équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Je prends mon temps en main aux éditions ESF. Et puis Danilo Gargiulo qui est avec nous également, coach spécialisé en gestion du temps et responsable du site international Coaching Solutions. Effectivement, l'un et l'autre, on évoquait tout à l'heure, vous l'avez dit, Nina Bataille, le fait de, dans un premier temps, tout en douceur, s'imposer des pauses, si je puis dire, sur une journée par semaine. C'est ça que vous évoquiez tout à l'heure. Pour commencer, oui. Pour commencer. Est-ce que, par exemple, effectivement, écouter de la musique dans son canapé sans lire, sans rien faire d'autre, ça apporte des choses, ça nourrit l'un et l'autre qui veut répondre. Vous le faites ça de temps en temps, vous, ou pas? Bien sûr, bien sûr. Les pauses sont essentielles. Voilà. Moi j'ai l'habitude de sortir tous les jours et marcher au moins 1 heure par jour. Voilà. Sans but? Voilà, sans but. Attention, ça c'est très différent. On avait fait une émission là-dessus. Disons que voilà, parfois il y a un but, parfois pas, mais c'est quelque chose que je me suis imposé au début. Donc au début, j'avais pas trop envie, franchement. Mais après, je commençais à le faire. Aujourd'hui, si je le fais pas, il y a quelque chose qui me manque. En fait, je ressens le besoin de le faire. Et je pense que ça, c'est l'une des façons justement d'accomplir les choses. C'est vrai que le fait d'avoir un but, alors c'est presque philosophique ce que nous sommes en train d'évoquer, si je puis dire, mais Nina Bataille, c'est pas aisé. C'est peut-être difficile. C'est très difficile parce que notre société, elle veut absolument optimiser le temps. Il faut tout optimiser. On est dans une société qui quantifie tout. Ouais. Donc il faut que le temps soit bien investi. Et c'est Bertrand Russell qui a inventé le concept de désengagement intentionnel. Wow. C'est ça, le désengagement intentionnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est Albert Moukébert qui est un neuroscientifique qui explique l'exercice. On ne va pas rentrer dans la théorie compliquée. C'est vous mettez 1 heure comme vous voulez, ou alors 5 minutes sur votre canapé quand vous arrivez le soir pour du temps de rien. Le temps de rien. On peut tous faire du temps de rien 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est quoi 5 minutes? Pas grand-chose. Et pas forcément tous les jours si c'est compliqué, mais 5 minutes de rien sur votre canapé. Et on regarde ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Souvent, si vous avez d'autres gens qui courent partout chez vous, parce que vous ne vivez pas seul, et bien comme par hasard, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent vers vous à ce moment-là, alors qu'ils ne l'auraient pas fait. Exactement. Pourquoi? Parce que vous êtes disponible et que c'est contagieux. Et il va peut-être y avoir une conversation, quelque chose qui va se passer qui ne se serait pas passé. Donc, une interaction intéressante qui n'aurait pas eu lieu. Vous êtes en train de nous dire que la disponibilité intellectuelle, enfin en tout cas la disponibilité tout court, l'état de disponibilité mentale en tout cas, ouvre un espace. Le comportement, il se passe quelque chose. Les émotions et les comportements, ils sont hyper contagieux entre nous, êtres humains. Tout simplement, si on veut le dire hyper simplement. Donc quelqu'un qui est disponible, ça peut générer de la disponibilité. Quelqu'un qui est en colère, ça peut générer de la colère autour de soi, etc., de la tension, etc., etc. Et donc, vous faites du temps de rien. Et imaginons que vous soyez tout seul, il n'y a pas d'autres gens qui courent chez vous. Et bien, comme par hasard, c'est ce que disait tout à l'heure votre autre invité. Je suis désolée, j'arrive pas. Danilo. Danilo, pardon. On peut s'appeler par les prénoms, ça va aller plus vite. Danilo. Danilo, c'est plus simple. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien,
il va y avoir littéralement, hein, en neurosciences, des connexions qui vont commencer à pouvoir s'établir dans votre cerveau parce que vous ne le sursollicitez pas. Et ces connexions vous permettent de trouver des problèmes à vos solutions. Sans Donc, blague. tout simplement, hein, j'ai pu, je ne savais pas quoi dire à une conversation un peu délicate. Hop, comme par hasard, je vais peut-être avoir la bonne idée ou un problème au travail que j'arrivais pas à résoudre. Quand je me laisse la disponibilité, ben, je laisse le temps à mon cerveau de rétablir ce qu'il faut pour plus être en charge mentale et pour retrouver des solutions, hein, tout simplement, hein. Mais c'est vrai que ça peut nous paraître pas naturel du tout, parce qu'on a toujours tendance, peut-être, en tout cas pour certains d'entre nous, à vouloir maintenir le contrôle sur Oui, les mais choses, ça, sur c'est le les, réel. c'est les cultures occidentales, américaines, etc. Ouais. Mais c'est pas les cultures asiatiques, hein. C'est vrai que vous avez évoqué le côté passif, j'aimerais bien qu'on y revienne après. Quelle est votre version des choses aussi? Vous la partagez, Danielo? Par rapport à quoi Par exactement? rapport justement à cette, par exemple, la peur d'être dans le rien, comme le disait Nina Bataille, ce temps pour rien, sans réseaux sociaux, sans des gens avec qui je vais pouvoir parler, sans télévision. Mais je pense voilà, on a cette peur si on est juste dans l'action, mais on ne réfléchit pas à ce qui est important. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, si vous voulez, je pense que voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, et les valeurs, c'est ce qui est essentiel. Après, il y a les habitudes, en fait, hein. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, je commence à faire quelque chose, même si je n'ai pas envie. L'habitude ne s'installe pas toujours, pas tout de suite, mais ça va s'installer avec le temps. Et quand on attend le bus des heures ou le train, ou quand le train s'arrête, le métro s'arrête, c'est effrayant ce qu'on a l'impression de perdre son temps, Danielo. Bah, sauf si on planifie ça. On se dit, OK, C'est-à-dire? lorsque j'ai des temps morts, qu'est-ce que je vais faire avec mes temps morts? Voilà, il y a des gens qui font. Moi, par exemple, je fais de la relaxation parfois, voilà, de la respiration, par exemple. Voilà, c'est une chose qu'on peut faire. Parce qu'on va pas, on ne sait pas quand le train va repartir ou quand le bus va Voilà, arriver. on ne sait pas. C'est de l'incertitude là. Et si on est centré justement sur, voilà, sur nos stress, entre guillemets, voilà, le temps, il devient très, très lent. Alors que si on fait quelque chose qui est important pour nous, ou qu'on aime bien, tout simplement, tout va changer. Ouais, Complètement. Et puis c'est aussi ce qui va se passer après. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, encore une fois, je dis pas que c'est facile, hein, mais ça se travaille. De se dire, bon, bah ok, d'accord, c'est casse-pied, c'est agaçant, il y a 5 minutes de retard. Bon, c'est agaçant. en effet, on est agacé. on peut se dire, je suis agacée. On est agacé. Ras-le-bol de la RATP, Ouais. la SNCF, on peut faire ça, hein. Et après, on va arriver dans cet état-là, dans la réunion qui va suivre ou dans le rendez-vous qui va suivre. Alors que si je me dis, bon, ok, de toute façon, je peux rien y faire. Donc, en effet, je peux respirer, je peux en profiter pour répondre à 3 mails. Et puis, j'expliquerai que, voilà, c'était pas dans mes mains. Ou si c'était dans mes mains et que j'aurais pu prendre un peu de marge, comment je m'organise la prochaine fois. Enfin, je peux essayer de travailler là-dessus. Et est-ce que c'est si grave que ça Voilà. Qu'est-ce que j'en penserai l'année prochaine quand je serai les doigts de pied en éventail sur la plage? Ces petites 5 minutes de retard. C'est amusant de comparer les deux. J'aurais pas pensé à ça. Vous vous posez la question, vous vous direz, c'était pas si grave. Et donc, vous arrivez dans un état d'esprit totalement différent à votre rendez-vous. Donc, c'est ça aussi. Et puis peut-être équiper son sac ou s'équiper par exemple d'un livre, de choses au cas où ça peut arriver. Bah oui. Pour les citadins qui nous écoutent. Bon, une panne d'essence, ça peut arriver aussi, hein, de toute façon, enfin, tout peut arriver quand on part d'un point A jusqu'à un point B, hein, Danielo. Mais peut-être aussi s'équiper, effectivement, enfin, penser, anticiper, ça, vous qui parliez d'anticipation tout à l'heure. L'anticipation, ça, c'est très important. Ça fait partie de la gestion du temps. En sachant qu'en fait, la gestion du temps, c'est surtout... Pas non plus se laisser déborder par la perte de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, là, pour le coup, être à l'autre extrême. C'est-à-dire... passer sa vie à ne rien planifier. Ça, c'est pas bon non plus. Nina Bataille, on est d'accord. Il faut quand même planifier les choses un petit peu, Danielo. Mais en fait, en planifiant, on s'est aperçu qu'effectivement, on arrive à accomplir davantage. Ça, c'est sûr. À faire quoi davantage? Plus on planifie, en fait, et plus on arrive à accomplir des choses. Mais accomplir des choses. Oui. D'accord. Et par contre, voilà, il faut planifier en sachant ce qui est important. Voilà ce que je dis au début, en fait. Voilà, il faut que mes priorités soient bien claires. Sinon, je vais perdre du temps dans le sens que je vais me concentrer juste sur des activités qui ne m'apportent rien, en fait, sur le long terme. C'est vrai que parfois, il peut y avoir plusieurs choses importantes qui se chevauchent. Pardonnez-moi de rentrer un petit peu dans les détails, Nina Bataille, surtout le matin et le soir, donc entre l'heure des bains, les retours d'école, souvent c'est au même moment. Et puis le matin, le rush du matin, le départ au boulot, la réunion importante, le coup du rendez-vous stressant, et en même temps gérer le départ à l'école, et en même temps le petit déjeuner, et que les uns et les autres s'habillent correctement. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Oui. Hein, et dans le temps qui passe à une vitesse le matin est épouvantable. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes parents. Et pour les parents de jeunes enfants. On les embrasse cet après-midi. Hein. C'est un peu ce que vous décrivez, parce qu'après, quand ils sont grands, c'est un peu différent. Oui.
Et on leur apprend à se prendre en charge un peu Et mieux. puis nous aussi, On les donc autonomise. on a un peu moins cette pression quand même. C'est quand même très très vrai. Moi, je rappelle toujours que la période quand même où je pense qui est l'une des périodes les plus difficiles à gérer Oui, en termes de gestion du temps et notamment la période du matin, c'est pour les parents de jeunes enfants. ouais, on est Donc d'accord. on leur fait un gros bisou et puis on leur dit que franchement, ça va passer et qu'ils sont super forts. Les enfants et les parents. Les parents, non, 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 c'était pour, Les c'était pour, parents. Ah, c'est un c'était petit pour les message aux parents, pardon. Bah Vous voyez oui, c'était comme pour quoi, leur dire, je suis tenez moi-même. bon, tenez bon, tenez tenez bon, bon. ça va passer. Et puis soyez conscients que vous avez une grosse pression. Donc médaille. Et on le dit aux enfants, ça, entre parenthèses, on est un peu hors sujet en disant ça. Non, non, parce que On leur ils dit, sont dans leur quotidien, non, mais c'est un on, peu on différent. leur dit, mais tu sais, on s'est peut-être un peu dépêché ce matin. C'est pas... Ah oui, Voilà. on peut toujours revenir Mm. là-dessus, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui vous appellent, Nina Bazaï, et qui sont un peu dépassés par rapport à leur gestion du temps, par exemple le matin ou le soir. Il y a des choses à faire où on a l'impression que parfois tout rentre dans une espèce de petite boîte à chaussures, même pas dans une poche de pantalon, quoi. Tellement c'est difficile d'essayer d'attraper un bout de temps par-ci, un bout de temps par-là, Ouais. pour être à ce qu'on fait, à ses enfants, à soi, je sais pas. Oui. Ça a l'air compliqué quand même. Hein. Ouais, Non. je crois qu'il faut savoir que ça va pas être parfait hein, quand les enfants sont petits. Je pense qu'il vaut mieux une maison un peu en désordre et du temps qualitatif passé avec ses enfants qu'une maison au carré On est d'accord. et pique des cris et de la rigidité. Je crois, hein, il me semble. Hein. Il me semble que la relation, c'est plus important quand ils sont petits. Ouais. Donc il faut lâcher un peu. Et que oui. de répondre au dernier Facebook, dernière notif. Ah bah, ça, hein. c'est sûr. On est Ça, d'accord. c'est certain. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent vous voir et qui sont un peu désemparés par rapport à ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr. Mm. Et puis après, je pense que pour rebondir par rapport à votre première question, la planification, je Oui. pense que tout ce qui est planifié, c'est aussi parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, comme vous dites ça. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Hein. Il y aura toujours des choses qu'on n'avait pas prévues. Et heureusement d'ailleurs. Mm. C'est la vie. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais tout ce qui est planifié va vous éviter des problèmes de perte de temps. Parce qu'il y a aussi la perte de temps, ça existe aussi. J'ai Oui, oublié j'aimerais bien mes- qu'on en parle effectivement. Parce Bon. qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, maintenant ou Oui. après? Bah oui, forcément Maintenant. maintenant. Alors, je sais pas, j'ai oublié mes clés ou j'ai oublié mon parapluie, je suis obligée de remonter, Ah, ça c'est une perte de temps. C'est tellement agaçant. Oui, j'ai une panne d'essence, c'est une perte de temps, c'est des trucs casse-pieds ça. Casse-pied. Mais je peux essayer d'anticiper un maximum de choses, m'organiser. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment sur quoi vraiment il faut que je focalise mon attention pour pas me faire perdre du temps sur des bêtises. Et ça aussi, ça peut aussi inciter les gens à faire des choses un peu rébarbatives. Parce que oui, mais quand j'arrive à le voir, je me dis oui, mais si c'est pas fait, en fait, ça va me faire perdre du temps. Donc, ranger mes clés systématiquement au même endroit, par exemple, bah, je sais que je vais jamais les chercher, en fait. Donc, c'est casse-pied, mais ça m'évite de perdre du temps à les chercher. Et quand ça se produit, on réagit comment, Danielo? Voilà, j'ai oublié mes clés. On revient justement à un autre aspect de la gestion du temps, c'est la gestion des émotions. Qu'est-ce que je fais justement lorsqu'il y a quelque chose qui se passe différemment de ce que je souhaitais? Voilà. Alors, Ben déjà, c'est ressentir les émotions, ça c'est Ouais. la base. Voilà, il ne faut pas nier les émotions, ça c'est très important. Voilà, je suis énervé, je vais reconnaître comment je me sens et dire, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça? C'est ça en fait. Voilà. Et on essaye, dans la limite du possible, de commencer à changer notre réaction en fait à ce qui se passe. Parce qu'on a- c'est-à-dire, on a tous j'ai oublié une- mes clés. on Donc, a tous une phase. Voilà, j'ai oublié les clés, qu'est-ce que je fais normalement? Voilà, je vais m'énerver, je sais pas. Et donc, on peut mettre en place des comportements qui vont être alternatifs, en fait, qui vont? être à la place, en fait, du comportement qu'on a normalement. Voilà. C'est-à-dire, quel genre il faut adopter quel Par genre de exemple, on comportement? s'est dit, voilà, imaginons que je m'énerve tout le temps parce que j'oublie mes clés. C'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je vais mettre en place ce qu'on appelle les intentions de mise en œuvre. En gros, voilà, je dis, voilà, si je perds les clés, voilà, au lieu de m'énerver, je vais faire autre chose. Voilà. Je fais autre chose, c'est-à-dire. Autre chose, c'est-à-dire que je planifie ma réaction à ce que je fais normalement. Au lieu de dire, voilà, je m'énerve, je peux dire, ok, voilà, c'est pas grave. On en rit, ou quoi. Je Décidément, peux il faut en être rire, plus. voilà. Mais si j'ai une réponse qui est déjà prête, une alternative à mon comportement habituel, Hmm. il y a plus de chances que j'arrive à contrôler mes émotions. Ouais. Et avancer. Et quand ça arrive de façon... Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des tempéraments. Nina Bata, j'étais en train de me dire, il exagère quand même, Danielo. Il y a vraiment des personnes qui passent leur vie à oublier leurs clés ou à oublier des choses. Moi, je laisse des choses chez les gens. Je laisse tout le temps des choses chez les gens, par exemple. Et c'est vrai que c'est de la perte de temps pour tout le monde. Parce que la personne est obligée un jour, soit de se donner rendez-vous, de me donner rendez-vous, moi, ou alors moi, j'y vais. Mais moi, je perds donc mon temps d'une certaine façon.
Et donc là, il y a peut-être un intérêt effectivement à planifier les choses un peu différemment. Un peu C'est-à-dire, je différemment, sais pas, mais moi, je suis aussi pour pourquoi? pas pour Oui, déculpabiliser les gens. Et donc, oui, il y a des tempéraments. Il y a des gens qui sont très gestionnaires, entre guillemets, avec des gros ouais. guillemets. Moi, j'en suis, hein, je suis hyper organisée. Puis il y a des gens qui le sont moins. Et on est comme on est. Donc, bon, bah, quand vous êtes moins organisé, enfin, vous avez moins ce tempérament, on va dire, profond, bah, il y aura un peu plus de Et ce n'est désorganisation. pas grave, Et c'est pas finalement. grave parce que vous avez d'autres talents que j'ai pas. Oh, merci Nina. Donc, Je non, mais c'est plaisante. vrai, mais j'en suis intimement convaincue. Ouais. Donc, bon, Faut bah pas voilà. dramatiser, Non, croire on que c'est vient, histoire on de vient un perdre peu de avec temps, hein. aussi, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que j'ai toujours entendu dans mon enfance, t'as pas perdu ton temps. Cette phrase, je sais pas, c'est une phrase familiale, vous voyez. Oui. C'est pour ça, et c'est aussi peut-être pour ça que ça m'a donné envie de préparer cette émission avec vous, parce que je me disais, mais c'est qu'il faut régler cette histoire de perdre du temps, quoi. Mais c'est impossible. T'as pas perdu du temps. Mais en fait, à quel moment j'en perds? Bah si. Alors, justement, vous disiez qu'il y a quand même, à part oublier ses clés, perdre du temps sur son téléphone, à scroller. Je suis désolée, mais je pense que ça, c'est vraiment le fléau du 21e Bah, siècle, hein. on est dans ce qu'on appelle l'ère de la crise de l'attention. C'est-à-dire l'attention, elle est limitée. C'est comme un réservoir qui est plein le matin après une bonne nuit de sommeil, l'attention, dans lequel on va venir puiser au fur et à mesure des tâches qu'on a à faire dans la journée. D'accord. Et donc, on peut faire bzzzt, comme ça quelque chose qui descend comme une pente raide ou quelque chose qui descend avec des choses qui remontent si on fait des pauses. Ah, là voilà la solution, toujours. Alors, non, mais ça, c'est Le une coup de la chose. pause, avant la pause Ça, 2. ça, c'est une chose, mais une fois, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bah écoutez, ça Pause. tombe bien, puisque deux choses à la fois, ça ne marche pas, nous dit Non. Jérôme Minière. À tout de suite. Deux choses à la fois, une chose après l'autre. Et oui, des choses qui sont faciles à dire, pas faciles à faire. En tout cas, c'est Jérôme Minière qui l'a chanté à l'instant. À l'heure où nous cessons, où nous faisons tout pour arrêter de perdre son temps au quotidien. Mais attention, de façon sage et méthodique, avec Nina Bataille, qui est coach en tout genre, enfin coach professionnel, coach... C'est bon, c'est bon. Non, en spécialisé en communication non violente, ça peut aider aussi en psychologie positive, qui vient de publier J'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination, ce joli mot. Je prends mon temps en main aux éditions ESF. Voilà, Danielo Gargiolo qui est avec nous, l'Italie, et c'est son délicieux accent qui donne envie de prendre le temps de vous écouter. Danielo, coach spécialisé en gestion du temps, justement, que vous êtes, et responsable du site international Coaching Solutions. Et voilà, nous sommes en train de décrypter, de nous installer dans le temps long, comme le disait notre ami Albert Camus dans La Peste. J'aime bien c'est marrant ce qu'il écrit. Comment faire pour ne pas perdre son temps? Réponse d'Albert Camus, l'éprouver dans toute sa longueur. Eh bien, écoutez, je laisse ça à votre sagacité. En tout cas, c'est vrai qu'il faut un peu quand même, moi, si j'ai bien compris ce que vous dites l'un et l'autre, à la fois accepter son tempérament, Nina Bataille, ça me semble important. Oui, Hein. oui. On ne veut pas comme ça, Marie-Ange de Montesquieu, qui est un peu bazar, qui cherche tout le temps ses papiers et qui oublie des choses à chaque fois chez les gens. Du jour au lendemain, je ne vais pas pouvoir arrêter d'oublier des choses. Je peux effectivement faire preuve de méthodologie pour arrêter de le faire, Un peu pour plus, arrêter ouais, de perdre du c'est temps. tout. On va pas non plus, j'en perds mon stylo, ce n'est pas si grave que ça de perdre un peu de temps pour aller chercher un parapluie, oublier, etc., Danielo. Ça nous rassure. Surtout si on discute avec des gens qui sont sympas pour récupérer le parapluie. Voilà. Intéressant. Mais voilà, en Voilà. fait, peut-être que c'est ça la solution. Hein. C'est presque, ça nous rappelle des proverbes africains où, voilà, le temps n'existe pas, enfin, c'est pas ça, mais vous voyez, de profiter, de prendre le temps d'autre chose, de s'adapter. Ah bah tiens, j'ai oublié mon parapluie, eh bien, ce n'est pas si grave. Je vais pouvoir refaire la route dans l'autre sens, je sais pas. Découvrir quelque chose que je n'avais pas découvert avant. J'en sais rien. En tout cas, discuter, échanger avec des personnes. On attend le bus, on discute, on regarde, on observe. C'est ça, c'est la philosophie de Danielo, ça. Je pense qu'il faut réapprendre à être dans l'instant présent, en fait. Voilà, être Davantage. vraiment dans le moment. Ça, c'est un stress de notre société, Ça, de c'est un nos stress, c'est contemporains. quelque chose qu'on a perdu. C'est important de le retrouver. Voilà. Nos anciens étaient moins comme ça, Nina, c'est Oui. vrai ou pas? Oui, Ce oui. stress avec le temps qui passe. Ouais, Pourtant, ouais. on vit longtemps, on vit jusqu'à 150 ans. Enfin, je plaisante, ça va bientôt être le cas. Si l'on écoute, si l'on entend nos spécialistes de l'IA comme Laurent Alexandre et compagnie qui croient à l'immortalité, bon, on est pour ou contre. En revanche, c'est drôle cette obsession donc à remplir ce temps et cette culpabilité croissante à avoir l'impression de
pas bien le remplir, à perdre son temps en permanence. C'est vrai que tout ça est très paradoxal, non? Ben, Un euh, peu, hein? paradoxal. C'est parce que oui, en effet, on n'apprend plus à travailler son intériorité. Et quand vous ne travaillez pas votre intériorité, vous allez chercher à l'extérieur ce que vous pensez ne pas avoir à l'intérieur, alors que il y a énormément de choses qui sont déjà à l'intérieur. Ouais. Mais il faut s'y connecter, Et il vous? faut avoir l'habitude. Mm. Et on peut le faire par la prière, par la méditation, par tout un tas de choses. Hein. C'est vrai que prier n'est pas une perte de temps. Très Mm. souvent, quand on en parle dans les salons catho, je plaisante, mais c'est vrai que le, le, la prière du soir, par exemple, alors en famille ou pas, quand on n'a pas d'enfant, c'est encore peut-être presque plus une perte de temps apparente, par exemple, ou la méditation pour nos amis qui méditent et qui ne sont Oui. qui ne pas forcément croyants. Eh bien, il faut s'y faire, il faut changer d'état d'esprit quand Il même. faut Hein. changer d'état d'esprit, mais il faut l'inculquer aux enfants. Déjà, il faut qu'ils Ouais, nous voient le faire. S'ils nous voient tout le temps speed, comment? Encore une fois, c'est contagieux le comportement. Donc, vous pouvez pas attendre de vos enfants qu'ils soient pas sans arrêt en train de vouloir être sursollicités si vous l'êtes tout le temps. ouais. Et puis si vous leur laissez pas des plages de temps pour s'ennuyer, on veut plus qu'ils s'ennuient. On a peur qu'ils s'ennuient, mais pourquoi? On a peur qu'ils On a s'ennuient. peur qu'ils s'ennuient, mais en fait, c'est bien qu'ils s'ennuient. Ouais. Combien de... Moi, j'ai des hypothèses, hein, j'ai plein d'hypothèses. Là, j'en ai C'est pour une ça autre. qu'on vous invite bien souvent, assez souvent. Je sais pas si elle est vraie ou pas, mais je me dis combien de carrières on est en train d'avorter. Parce que Marcel Pagnol, parce que Steven Spielberg, je suis convaincue qu'ils se sont beaucoup embêtés Ouais. quand ils étaient petits et qu'ils ont inventé tous ces mondes intérieurs qui sont sortis comme ça d'eux-mêmes plus tard, mais ils venaient pas de nulle part. Ils venaient d'un temps comme ça dans lequel ils s'étaient ennuyés, dans lequel ils avaient fait... Voilà, ils savaient comment faire fructifier leur imagination. Ils avaient peut-être déjà des choses, des petites graines qui étaient en train d'être semées et de pousser dans leur tête. Et puis un jour, poup, ça sort ces mondes-là. Mais ça ne peut sortir que dans l'ennui. Enfin, dans ce qu'on pense être de l'ennui. Aujourd'hui, Dans ce qu'on pense être de l'ennui. Mais en fait, c'est un temps hyper fertile. Ouais. L'ennui, c'est très fertile. Mais on le sait pas. Non. Moi, j'en suis je cherche pas des belles choses. Je cherche à dire des choses, j'en suis intimement convaincue. Qui t'a procrastiné? Alors, Remettre à demain. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Parce que la procrastination, ça pose problème quand même à beaucoup de monde. Moi, j'ai plein de clients qui viennent me voir. Et là, on est plutôt sur le domaine professionnel. Parce que ça leur pose des vrais problèmes et des vrais Il y a un gros problèmes chapitre dans votre bouquin là-dessus Oui. qui n'est pas inintéressant. Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans notre sujet, mais d'une certaine façon, peut-être que si, étant donné que c'est peut-être parce qu'on a perdu du temps. Parfois, je crois que vous le dites à un moment donné, que c'est une des raisons de procrastiner. C'est-à-dire que si la procrastination, ça ne vous pose aucun problème, dans ce cas-là, tout va bien. Si la procrastination vous pose problème et vous pose des freins et pose problème à votre entourage, là, il y a peut-être lieu d'agir. Mais Ouais. il y a procrastination et procrastination. Ouais. On n'est pas procrastinateur professionnel qui veut. Ouais. Il y a beaucoup de petits procrastinateurs occasionnels pour qui c'est pas très très grave finalement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre la procrastination Ça dépend. C'est-à-dire la procrastination, si c'est un choix, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est différent. Mais si c'est quelque chose qu'on se dit, je ne fais pas parce que ces tâches, ça ne m'intéresse pas, ou j'ai peur de faire ces choses-là. J'ai peur de faire cette chose-là. J'ai peur de l'impact C'est vrai, ça, de mes vous avez actions. raison. Ouais. Voilà. Ou, On a peur de se lancer aussi parfois. Oui, voilà, ça aussi, mais souvent c'est aussi, je vais être parfait, je fais les choses parfaitement, donc je fais rien. Ça, c'est la solution. C'est tellement vrai, Danielo. Voilà. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. Ouais, voilà. Derrière la Ça me procrastination, parle. il y a énormément de problèmes de gestion des émotions. Et bon, nous, on est coach, Ouais. mais moi, je ne suis pas spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales. Et j'en profite parce que parfois, j'ai des clients vers qui que je renvoie vers des thérapeutes spécialisés dans les thérapies cognitivo-comportementales. Parce qu'elles sont très efficaces pour solutionner les vrais les problèmes très profonds de D'accord. procrastination. Il y a plein de problèmes qu'on peut résoudre avec un coach comme nous. Et il y a des problèmes qui prennent leur source encore plus profondément. Et là, il faut aller voir quelqu'un D'accord. spécialisé dans les TCC et qui a tout ce qu'il faut dans sa petite mallette. Quels sont les signaux d'alarme pour aller voir, par exemple, en général, c'est l'angoisse de s'y coller, l'angoisse de ne pas réussir, l'angoisse que ce soit pas parfait, comme le disait Danielo. Alors, je pense que les causes, il y en a 10-15. Après, ça va prendre un peu de temps aussi. Il faut toutes les énumérer.
Donnez-en quelques-unes quand même, ça nous La intéresse. peur de l'échec, la peur de résultats qu'on pourrait découvrir, que ce soit un examen que vous venez de passer, un examen, le bac, etc., ou un examen médical. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la procrastination? La peur de voir le résultat. La peur du résultat, la perfection, voilà, le fait de ne pas lâcher prise. Il y en a plein. L'ego, il y en a aussi, c'est des problèmes d'ego à régler. Alors ça peut se régler avec un coach. Peur de ne pas être le meilleur? Ouais. Si je ne suis pas le meilleur, j'y vais pas parce que je ne supporte pas l'humiliation que ça pourrait m'apporter. Derrière la procrastination, je peux faire un ajout d'un chapitre complet là-dessus. Donc, parce que c'est pour ça que je trouve que c'est en fait assez juste de le placer au cœur de notre émission aujourd'hui, parce que parfois on peut aussi s'arranger consciemment ou inconsciemment pour perdre son temps, pour essayer de surtout ne pas penser à la chose essentielle qui est procrastiner. Alors, dans toutes les causes, et ça aussi c'en est une qui est importante, et moi elle revient beaucoup auprès de mes clients et ils s'en rendent pas compte, c'est je perds mon temps, je ne fais pas les choses pour reprendre le contrôle parce que l'autre essaie de prendre le contrôle sur moi. Les gens qui sont un peu effacés, qui ont un problème d'assertivité, ça on peut le régler nous, ça on est formés pour ça, il n'y a pas de problème. Qui sont un peu, du coup, qui se mettent un peu dans des postures, attention aux mots que j'emploie, c'est pour qu'on comprenne vite, de soumission, entre guillemets, à l'autre, parce que je finis par dire oui à tout, parce qu'en fait, j'aime pas le conflit et j'ai pas envie de me confronter. Une manière de reprendre le pouvoir, c'est de procrastiner. Je le fais pas. Mais c'est un mauvais escient, hein. Mais c'est le syndrome de la volonté. C'est la maladie de la volonté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non et on accepte tout ce qu'on nous demande autour de nous. C'est ça que vous voulez dire ou pas? Par exemple. C'est les gens qui ont un problème d'assertivité, qui ne savent pas s'affirmer dans le respect d'eux-mêmes et de l'autre. Danielo, vous connaissez ce syndrome? En fait, je ne connais pas le syndrome, mais souvent, c'est vraiment c'est important de faire un travail sur l'estime de soi, en fait. Voilà, c'est ça. Ça revient à ça. Parce qu'en fait, si moi, je peur de la réaction des autres, si je pense à ça, mais je n'arriverai pas à parler, en fait. Il faut que j'arrive à accepter que je peux avoir un refus, les choses ne se passent pas comme je voudrais, mais j'arrive quand même à exprimer ce que je ressens, et ce que je voudrais aussi dans une situation donnée. Et par rapport au fait de se laisser un peu soumettre, comme le disait avec des guillemets Nina Bataille à l'instant, à des personnes qui nous demandent, par exemple, de faire des choses dont on se serait bien passé, mais on n'ose pas refuser. Donc et pendant ce temps-là, on perd du temps pour faire peut-être quelque chose d'essentiel qui nous tient à cœur, vous voyez. Ça, c'est vrai que là, ça relève carrément d'une thérapie, j'imagine. Hein. Mais c'est vrai que ça peut nous pousser à procrastiner, du coup, ce genre de... Après, tout dépend de l'impact. C'est-à-dire, est-ce que je procrastine? Quel est l'impact? Voilà. Moi, j'essaie de mesurer ça avec mes clients. Voilà, j'en ai un exemple très simple. Quelqu'un disait, à chaque année, je dois réserver mon voyage pour l'été, pour partir en vacances. Et je paie toujours trop cher. Je me sais combien trop cher. Et puis à chaque fois 2-3 000 euros de plus parce qu'il faisait à la dernière minute. Alors qu'il aurait pu le... Et quand il a commencé à noter les chiffres, il dit ah oui, mais effectivement, voilà. Et là, ça a commencé à changer. Il y a eu un changement parce qu'on se rend compte du prix qu'on a en train de payer en fait. Des choses très concrètes, revenir au réel finalement. Au concret, bien sûr. Concret. Les gens se rendent compte, sinon pourquoi changer? Il n'y a pas de bénéfice. Effectivement, et montrer l'exemple aussi à nos enfants, essayer de s'ennuyer avec eux, leur montrer que nous aussi on est capable de s'ennuyer. Est-ce que c'est important? Moi je pense que les enfants, vous savez, vous avez une petite fille, on peut le dire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je ne sais pas qui reste. Donc vous savez qu'elle n'écoute pas ce que vous dites, mais elle observe finement qui vous êtes. Et ça, c'est pas de moi, hein, c'est du père Guy Gilbert. Tiens donc, vous êtes une bonne élève, vous. Ces livres sont quand même des mines, des mines d'or, de sagesse. Il dit les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, mais ils observent finement qui vous êtes et après ils vous imitent. Finement, c'est-à-dire que on peut faire semblant d'eux, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si je vous dis, je fais exprès, j'ai les bras croisés, je dis je suis très contente de participer à cette émission. Vous me croyez ou pas? A priori, non. Donc vous voyez bien qu'on n'écoute pas ce que les gens disent, parce que si les mots sont pas cohérents avec le comportement, ça ne passe pas. Il y a dissonance. Donc le comportement est plus important. Les mots sont importants, mais s'ils sont dissonants avec le comportement, il faut avant tout soigner son comportement, parce que c'est ça qui passe. On est des animaux, hein. Rappelons-le. On n'aime pas trop se le rappeler, mais quand même. Non, mais c'est vrai, surtout dans le mimétisme, on nous dit beaucoup, effectivement, ici et ailleurs, à quel point, surtout les bébés,
sont des véritables éponges. C'est Absolument. ça que Absolument. vous voulez nous dire finalement, Nina Mais Bataille. même les enfants, Et les les enfants. ados, Oui. hein. Mm. Je vais pas Donc, passer sur ce chapitre-là parce qu'on va en parler pendant ça sera 3 pour heures. une C'est prochaine fois prochaine peut-être. fois, Mais voilà. Mais voilà. Non, Mm. mais tout le monde. Ouais. Mais en groupe, on se met la pression en groupe. Dans une entreprise, si tout le monde commence à être speed, il y a une espèce de culture de l'urgence qui se met en place. Si les gens commencent à prendre le temps, vous allez voir qu'il y a mimétisme. Ouais. Est-ce que c'est vrai que ça c'est, je crois que c'est dans votre livre également, Nina Bataille, que vous parlez au travail, du temps que l'on passe. Enfin, le télétravail a dû considérablement aussi transformer notre rapport au temps passé à travailler, et notamment le temps effectif. C'est-à-dire parce qu'au travail, quand vous êtes dans votre entreprise physiquement, vous travaillez pas forcément à la machine à café, mais pourtant il se passe quand même des choses infraverbales. Quand vous êtes en télétravail, le temps effectif, c'est purement fonctionnel, c'est-à-dire c'est le temps passé derrière l'ordi à travailler, etc., à faire du vrai travail, quoi. Et pour prendre du temps pour autre chose. Mais comment vous vous situez l'un et l'autre par rapport à ça, cette génération, effectivement, post-Covid, du télétravail, Danielo, du coup, le rapport au temps n'est pas le même, hein, le rapport au temps libre, notamment. Déjà, il faut bien définir ce qui est travail et ce qui est vie privée. Voilà. Quel est le temps de mon travail et quel est le temps de ma vie privée. C'est-à-dire, il y a des gens qui restent connectés à leur travail, même après leur habituel, en fait. Donc, c'est de la perte de temps, là, Voilà. pour le coup. Ça, finalement. c'est beaucoup de stress, en fait, beaucoup de charge mentale. Et aussi, parfois, ça amène aussi à des conséquences plus importantes. Donc, voilà, c'est important de se déconnecter, en fait. Ce temps de déconnexion, ça, c'est essentiel. On peut mettre en place des rituels par rapport à ça. Voilà, des petites choses. Voilà, c'est pas moi, j'enlève mes chaussures, mais je mets mes chaussons, des petites choses comme ça. Qui se dit, voilà, on se dit, je passe d'une chose à l'autre. On peut aussi délimiter l'espace de travail, voilà, à la maison. Et voilà, là, c'est mon espace de travail. Mais mon espace de vie privée, voilà, c'est au salon, par exemple. On a des exemples, hein, voilà. Mais vraiment, mettre en place des choses très simples qui permettent de se déconnecter vraiment. Ouais, c'est pas facile, Nina Bataille, en 2023, enfin à notre époque, effectivement, mais c'est faisable. Oui, ben, je pense que, comme Danielo, je pense qu'il faut se mettre des repères. Donc, s'imposer une limite. Alors après, on la même mentale. Hein. Même mentale, mais par exemple, se dire j'arrête à 18h et se le dire. Et se dire qu'on ne la tiendra pas à 100% du temps. Vous vous souvenez, on déculpabilise. On déculpabilise. Donc, si on l'a fait à 70% du temps, bravo, c'est gagné. Ah, magnifique. Quel beau message pas d'optimisme, mais au moins d'espérance pour les familles qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, les solos qui nous écoutent. Bref, c'est valable pour tout le monde. Merci infiniment, Nina Bataille. Merci. Votre livre d'urgence à se procurer, j'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination, il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Non pas pour procrastiner, mais pour lire votre livre et prendre le temps de faire les choses. Chez ESF, Danielo Gardiolo, merci également, vous qui êtes coach spécialisé en gestion du temps. Eh bien, merci à vous deux. Merci. Et prenons le temps de vivre, tout simplement.